Bonjour à tous, c'est Your Name ici, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial. Comment économiser sans se prendre la tête? Je vais vous dévoiler 10 astuces simples et concrètes que j'applique moi-même au quotidien pour mettre de l'argent de côté efficacement, sans me priver et surtout sans stress. Oubliez les sacrifices drastiques et les budgets impossibles à tenir. Préparez-vous à prendre des notes, car on commence tout de suite. Avant de commencer, il est essentiel de savoir pourquoi vous voulez économiser. Est-ce pour acheter une maison, partir en voyage, mettre de l'argent de côté en cas de pépin? Avoir un objectif clair et précis vous donnera envie d'économiser régulièrement. Au lieu de vous dire simplement « je veux économiser plus », fixez-vous des objectifs avec des chiffres et des dates. Par exemple, je mets de côté 500 € par mois pour mon apport immobilier d'ici 2 ans. Le fait d'avoir une image claire de votre objectif vous aidera à rester concentré et à voir où vous en êtes. Personnellement, j'utilise une application de gestion de budget sur mon téléphone pour m'aider à fixer mes objectifs d'épargne. N'hésitez pas à diviser vos objectifs en petites étapes plus faciles à atteindre. Rappelez-vous, le secret est de fixer des objectifs réalistes et que vous pouvez vraiment atteindre. Vous savez quel est le meilleur moyen de ne pas dépenser l'argent que vous voulez économiser? C'est simple, ne le voyez jamais. En automatisant vos épargnes, vous vous assurez que l'argent est transféré vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. La plupart des banques proposent des options de virement automatique. Vous pouvez programmer un virement tous les mois, toutes les semaines ou même tous les jours, comme vous préférez. L'idée est de rendre l'épargne aussi simple et automatique que possible. Pour mettre en place un virement automatique, connectez-vous à votre compte bancaire en ligne ou appelez votre conseiller. L'avantage des virements automatiques, c'est que vous n'avez pas besoin d'y penser. L'argent est mis de côté avant même que vous ne soyez tenté de le dépenser. Au fil du temps, vous ne remarquerez même plus la différence et vous serez surpris de la somme que vous aurez accumulée. Pour reprendre le contrôle de votre argent et trouver des moyens d'économiser, il est crucial de savoir où va votre argent chaque mois. C'est là que le suivi des dépenses entre en jeu. De nos jours, il existe plein d'applications mobiles faciles à utiliser et gratuites qui font le travail à votre place. Vous n'avez qu'à noter vos dépenses au fur et à mesure, ou encore mieux, synchroniser l'application avec vos comptes bancaires pour un suivi automatique. Prenez le temps de regarder vos dépenses mensuelles. Vous pourriez être surpris de découvrir combien vous dépensez pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, comme les cafés à emporter, les restos ou les achats impulsifs sur Internet. Une fois que vous avez une vision claire de vos habitudes de dépenses, vous pouvez commencer à identifier les domaines où vous pouvez facilement réduire vos coûts. Le simple fait de savoir où va votre argent peut vous aider à prendre de meilleures décisions financières au quotidien. Envie de freiner vos achats impulsifs et de booster votre épargne? Je vous mets au défi avec le défi des 30 jours sans achat superflu. Le concept est simple. Pendant 30 jours, vous vous engagez à ne dépenser que pour les besoins essentiels, comme la nourriture, le logement, les transports et les factures. Oubliez les achats impulsifs, les vêtements superflus, les restos et les gadgets électroniques dont vous n'avez pas vraiment besoin. Au début, cela peut sembler difficile, mais vous seriez surpris de voir comme c'est libérateur de ne plus ressentir la pression de la consommation. Ce défi est aussi l'occasion de faire preuve de créativité et de trouver des alternatives gratuites ou peu coûteuses pour vous amuser. Non seulement vous économiserez une somme considérable, mais vous apprendrez également à apprécier les choses simples de la vie. Et si je vous disais qu'il est possible de gagner de l'argent en dépensant de l'argent? Non, ce n'est pas une blague. Grâce aux applications de cashback et de récompenses, vous pouvez récupérer une partie de vos dépenses effectuées chez vos marques préférées. Le principe est simple. Vous vous inscrivez gratuitement sur une application de cashback, vous faites vos achats en ligne ou en magasin via l'application et vous cumulez des points de fidélité ou du cashback sur chaque achat. Certaines applications proposent même des offres exclusives et des réductions supplémentaires sur certains produits. N'hésitez pas à comparer les différentes applications disponibles et à choisir celles qui correspondent le mieux à vos habitudes de consommation. Utiliser des applications de cashback et de récompense est un excellent moyen de rentabiliser vos dépenses quotidiennes et d'économiser sans effort. Alors, pourquoi s'en priver? On ne le dira jamais assez, chaque euro compte.
Il est temps de faire le tri et de traquer les frais inutiles qui grignotent votre budget petit à petit. Commencez par analyser vos relevés bancaires des derniers mois. Identifiez tous les frais qui vous semblent trop élevés ou injustifiés, comme les frais de tenue de compte, les frais de retrait dans un distributeur d'une autre banque, ou encore les frais d'inactivité. N'hésitez pas à contacter votre conseiller bancaire pour négocier ces frais ou pour voir s'il existe des alternatives plus avantageuses, comme changer de type de carte bancaire ou choisir une banque en ligne aux tarifs souvent plus attractifs. Ensuite, passez en revue tous vos abonnements. Soyez honnête avec vous-même et identifiez les abonnements que vous utilisez peu ou plus du tout. Vous seriez surpris de l'impact que cela peut avoir sur votre budget mensuel. Aller au restaurant ou commander des plats à emporter coûte souvent cher. Et pourtant, il est tout à fait possible de se faire plaisir sans se ruiner en privilégiant les repas faits de maison. En plus d'être plus économique, cuisiner vous-même vous permet de choisir la qualité des ingrédients et de manger plus sainement. L'astuce pour économiser sur l'alimentation est de planifier vos repas à l'avance. Prenez le temps chaque semaine de faire un menu pour les prochains jours en regardant les promotions en cours et les ingrédients que vous avez déjà dans vos placards. N'hésitez pas à aller sur des sites web ou des applications de recettes pour trouver des idées de plats économiques et faciles à préparer. Lorsque vous faites vos courses, privilégiez les produits de saison, les fruits et légumes frais plutôt que transformés et les achats en gros pour les produits non périssables. En suivant ces conseils simples, vous ferez rapidement des économies importantes sur votre budget alimentaire tout en mangeant mieux. À l'ère du numérique, on accumule facilement les abonnements numériques sans même s'en rendre compte. Prenez le temps de faire le point sur tous vos abonnements numériques. Identifiez ceux que vous utilisez régulièrement et ceux qui vous servent peu ou plus du tout. N'hésitez pas à résilier les abonnements inutiles ou à les partager avec des membres de votre famille pour diviser les coûts. Parfois, il suffit simplement de passer à une formule d'abonnement moins chère pour économiser. N'oubliez pas non plus de vérifier les conditions générales de vos abonnements. Certains services proposent des périodes d'essai gratuites ou des offres spéciales pour les nouveaux clients. En optimisant vos abonnements numériques, vous libérez de l'espace dans votre budget pour vos projets personnels et vos objectifs d'épargne. Les achats impulsifs sont les ennemis de l'épargne. Pour éviter de craquer pour un article dont vous n'avez pas vraiment besoin, il est essentiel de planifier vos achats importants à l'avance. Que vous souhaitiez acheter un nouveau téléphone, un ordinateur portable, un appareil électroménager ou même une voiture, prenez le temps de comparer les prix, de lire les avis des autres acheteurs et de fixer votre budget maximum. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez et combien vous êtes prêt à dépenser, faites une liste d'achats et respectez-la. N'hésitez pas à utiliser des applications de comparaison de prix pour être sûr de payer le meilleur prix. En planifiant vos achats importants et en résistant aux achats impulsifs, vous garderez le contrôle de votre budget et atteindrez vos objectifs d'épargne plus rapidement. Économiser seul peut parfois être décourageant. Pour rester motivé et atteindre vos objectifs financiers, n'hésitez pas à participer à des défis d'épargne ou à rejoindre des groupes de soutien en ligne ou dans la vraie vie. Il existe de nombreux défis d'épargne sur les réseaux sociaux ou sur des applications dédiées. Le principe est simple, vous vous fixez un objectif d'épargne commun avec d'autres participants et vous vous encouragez mutuellement tout au long du défi. Les groupes de soutien, quant à eux, offrent un espace bienveillant pour parler de vos expériences, de vos difficultés et de vos réussites en matière d'épargne. L'entraide, le partage d'expériences et la motivation collective vous aideront à rester concentrés sur vos objectifs et à surmonter les obstacles. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous aideront à atteindre votre plein potentiel financier. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour économiser, sans vous prendre la tête et atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas que le plus important est de mettre en place des habitudes simples que vous pouvez garder sur le long terme, adaptées à votre situation et à vos objectifs. Commencez petit à petit, soyez patient et célébrez chaque petite victoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun conseil financier. À bientôt pour de nouvelles aventures financières.